Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui attendez l'avènement de Jésus et l'enlèvement de l'Église, deux grands événements qui vont se passer au même moment. Jésus-Christ viendra, l'Église montera, Jésus-Christ et l'Église se rencontreront dans les airs. Nous devons nous rappeler régulièrement ces choses parce que c'est la finalité de la vie chrétienne. Être enlevé, c'est la grande espérance de l'Église. La grande espérance de l'Église ou la seule promesse de l'Église. C'est nous qui avons différentes promesses individuellement. Des promesses par rapport à ma vie et la promesse que Jésus-Christ viendra me prendre un jour. Mais l'Église n'a qu'une seule promesse. Donc chaque fois que nous nous réunissons au nom de l'Église et nous devons avoir une même pensée. C'est l'enlèvement de l'Église. Je répète, l'Église n'a qu'une seule promesse. Donc chaque fois quand tu dis Église, chaque fois quand vous vous réunissez, nous nous réunissons, nous ne devons avoir qu'une seule pensée. Jésus-Christ revient bientôt et nous allons partir. C'est la seule promesse des disciples qui est resté sans accomplissement jusque-là. Tout ce que Jésus-Christ a promis aux disciples, c'est déjà accompli, c'est déjà arrivé. La seule promesse attendue par les disciples, c'est Jésus qui a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. 2 Corinthiens 10, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Dès que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu entres dans le royaume. Donc tes sujets de joie, tes sujets de gloire doivent être dans le royaume. C'est ça, se glorifier dans le Seigneur. Il faut éviter ce qui arrive à certaines personnes, tout en étant en Christ. Ils envient les choses de l'extérieur, ils envient ceux-là qui n'ont pas encore cru. Il y a même quelqu'un qui est allé très loin, pas une personne, plusieurs personnes dans leur prière. C'est parce que nous ne prenons pas l'écouter, c'est parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter les prières des gens que nous encadrons. Tu peux être scandalisé. Des gens qui ne sont pas suffisamment enseignés sont en train de prier en disant « Oh Dieu, je suis en train d'envier même les païens. Je devais être comme eux. Comment moi, depuis que je t'ai rencontré, je ne fais que souffrir. » Donc là, tu ne trouves pas ta joie dans le Seigneur. Donc nous devons nous glorifier dans le Seigneur. Je me rappelle d'un prophète qui a dit ceci, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Voilà notre sujet de gloire. Considères-tu que le fait que tu connais Dieu, c'est un grand sujet de gloire? Considères-tu que le fait que Dieu te connaît, c'est un grand sujet de gloire? Considères-tu que le fait que tu sois un enfant de Dieu, que tu aies même le Saint-Esprit, c'est un sujet de gloire? Considères-tu que le salut que Jésus-Christ t'a apporté, c'est un sujet de gloire? Peux-tu te glorifier de l'opprobre de Jésus-Christ à la croix? Tu te dis, oui, cet homme est glorieux, parce qu'il a souffert et moi, je suis sauvé. C'est ça, se glorifier dans le Seigneur, c'est trouver sa joie uniquement dans ce qui se passe dans le royaume. Trouver sa joie uniquement dans ce qui se passe dans le royaume. Tu verras quelqu'un qui méprise le don de prophétie au détriment d'un travail qu'il a eu dans un mining quelque part. Il est prêt à sacrifier même le ministère pour l'argent. Donc cet homme-là ne trouve pas sa joie dans le Seigneur. Cet homme-là ne se glorifie pas dans le Seigneur. C'est ça le sens de ce verset. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.